Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains seniors semblent mener une vie vibrante et joyeuse bien après 100 ans, tandis que d'autres connaissent une santé déclinante dès 80 ans? Ce n'est pas seulement une question de génétique, vos habitudes quotidiennes jouent un rôle puissant. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 6 secrets essentiels pour vivre une vie plus longue et plus saine. Ces conseils éprouvés sont simples, réalisables et pourraient transformer la façon dont vous vieillissez. Que ce soit pour augmenter votre énergie, améliorer votre santé ou simplement vous sentir plus vivant chaque jour, c'est votre chance de prendre le contrôle. Commentez votre ville ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils qui changent la vie. Maintenant, plongeons dans le premier secret de la longévité, un qui pourrait vous surprendre, le pouvoir de socialiser pendant les repas. Manger seul peut sembler une habitude anodine, mais cela peut, en réalité, nuire à votre santé de manière insidieuse. Des études révèlent que les seniors qui partagent régulièrement leurs repas vivent plus longtemps et en meilleure santé. Dîner ensemble fait bien plus que remplir votre estomac. Cela renforce le système immunitaire, améliore la digestion et favorise le bien-être émotionnel. Le problème de manger seul ne réside pas seulement dans le fait de manger trop peu, mais dans le fait de manquer des repas diversifiés et nutritifs dont votre corps a besoin. En mangeant seul, beaucoup de seniors privilégient la commodité au lieu de la nutrition, comme une simple soupe ou une tranche de pain grillé. Ces repas manquent souvent de nutriments essentiels, comme les protéines, qui sont cruciales pour maintenir la masse musculaire et l'énergie à mesure que nous vieillissons. Encore plus surprenant, manger seul empêche l'absorption des nutriments, car l'interaction sociale pendant les repas déclenche la libération d'hormones digestives, rendant votre corps plus efficace pour traiter les aliments. La solitude pendant les repas affecte non seulement la santé physique, mais a également un impact émotionnel. Les recherches montrent que les seniors qui mangent seuls sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de dépression et de déclin cognitif. En revanche, partager un repas avec d'autres augmente le taux de sérotonine, l'hormone du bonheur, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Ces changements peuvent améliorer l'humeur, affiner la mémoire et réduire le risque de démence. Imaginez cela, être à table avec des amis ou de la famille, partager des histoires et des rires autour d'un simple repas. Même un sandwich humble devient plus agréable lorsqu'il est accompagné de connexion et de conversation. L'acte de partager un repas transforme l'alimentation en une célébration de la vie, qui nourrit à la fois le corps et l'âme. Pour adopter cette habitude, commencez petit. Invitez un voisin à dîner ou organisez un repas familial une fois par semaine. Si vos proches sont loin, rejoignez un groupe communautaire ou un centre pour seniors avec des programmes de repas partagés. Les bienfaits vont au-delà de la nutrition. Vous créerez des liens qui élèveront votre esprit et amélioreront votre qualité de vie. Socialiser pendant les repas ne consiste pas seulement à mieux manger, il s'agit de mieux vivre. En transformant l'heure du repas en une occasion de connexion, vous faites d'une simple habitude un pilier de la santé et de la longévité. Maintenant que nous avons vu comment les repas peuvent rassembler les gens et améliorer la santé, explorons une autre habitude qui maintient le corps et l'esprit forts jusqu'à un âge avancé. Restez actif. Pourquoi le repos excessif peut être nuisible? Le repos est crucial pour la récupération, mais trop de repos peut accélérer silencieusement le processus de vieillissement. Des études montrent que passer plus de 12 heures par jour allongé dans son lit peut nuire à votre cœur, vos muscles et votre cerveau autant que fumer un paquet de cigarettes chaque jour. Bien que cela puisse sembler choquant, cela met en lumière une vérité importante. L'inactivité nuit à la santé physique et mentale, surtout chez les seniors. Un repos excessif affaiblit les muscles, réduit la densité osseuse et ralentit la circulation, rendant le corps plus susceptible aux chutes, fractures et même aux maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiaques. Pour le cerveau, l'inactivité limite l'afflux sanguin et réduit la stimulation nécessaire pour rester vif, ce qui entraîne un déclin cognitif plus rapide. Même émotionnellement, trop de temps passé sans bouger peut contribuer à des sentiments de dépression, d'isolement et d'anxiété. Cependant, la bonne nouvelle est que la solution est simple, une activité modérée quotidienne. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons ou de soulever des poids lourds. Il suffit de 10 à 15 minutes d'activité légère chaque jour,
comme une promenade autour du pâté de maison, des étirements ou du jardinage doux, pour améliorer considérablement votre santé. Ces activités renforcent les muscles, améliorent l'équilibre et favorisent la circulation sanguine, ce qui est bénéfique pour votre cœur et votre cerveau. Imaginez sortir le matin pour une marche rapide, respirer l'air frais et sentir votre corps s'éveiller à chaque pas. Il ne s'agit pas seulement de mouvement, mais de vitalité. Une activité constante peut aussi améliorer votre humeur, car le mouvement physique libère des endorphines, les produits chimiques naturels du bien-être. Beaucoup de seniors qui adoptent cette nouvelle habitude signalent se sentir plus forts, plus énergiques et plus confiants dans leur routine quotidienne. Pour ceux qui ont été sédentaires pendant des années, l'idée de devenir actif peut sembler intimidante. Mais la clé est de commencer petit. Commencer par des exercices doux comme des étirements sur une chaise, de courtes promenades ou même vous lever et vous asseoir à plusieurs reprises. Au fil du temps, à mesure que votre force et votre endurance s'améliorent, vous pouvez progressivement augmenter la durée ou l'intensité de vos activités. Rester actif ne signifie pas repousser vos limites. Il s'agit de nourrir votre corps et votre esprit pour prospérer. De petits mouvements réguliers peuvent avoir un impact profond sur votre qualité de vie, quel que soit votre âge. Ensuite, plongeons dans une habitude souvent négligée qui joue un rôle crucial dans la prévention du déclin de la santé à mesure que nous vieillissons. Maintenir la force musculaire, l'arme secrète contre le vieillissement. L'un des plus grands défis auxquels les seniors sont confrontés après 80 ans est la perte de masse musculaire, également connue sous le nom de sarcopénie. Ce processus silencieux mais important est l'une des principales causes du déclin de la santé chez les adultes plus âgés. Sans une force musculaire suffisante, des activités simples comme marcher, se lever ou même tenir une conversation peuvent devenir de plus en plus difficiles. Mais les muscles font bien plus que soutenir le mouvement. Ils jouent également un rôle vital dans le renforcement de l'immunité, la régulation des hormones et le maintien de la santé mentale. À mesure que nous vieillissons, la masse musculaire diminue naturellement, mais le processus s'accélère lorsque nous menons des vies sédentaires. En moyenne, les seniors perdent de 3 à 8% de leur masse musculaire chaque année après l'âge de 50 ans s'ils ne restent pas actifs. Cette perte musculaire affecte l'équilibre et la coordination, augmentant considérablement le risque de chute et de fracture. Les chutes ne sont pas seulement dangereuses, elles peuvent aussi entraîner une invalidité à long terme, réduisant l'indépendance et la qualité de vie. La bonne nouvelle, le maintien des muscles est non seulement possible après 80 ans, il est transformateur. Les exercices réguliers de renforcement musculaire peuvent ralentir, arrêter et même inverser la perte musculaire. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle de sport ou de poids lourds pour commencer. Des activités simples comme les squats sur chaise, les pompes murales ou soulever de légers objets ménagers peuvent aider à reconstruire la force. Ces exercices améliorent également l'équilibre et la stabilité, offrant une couche supplémentaire de protection contre les chutes. Imaginez surprendre vos petits-enfants en les rejoignant pour une randonnée ou en montrant votre force améliorée en soulevant un sac de course sans effort. Ces moments de vitalité sont réalisables et ils apportent de la joie non seulement à vous, mais aussi à vos proches qui vous voient prospérer. Des études montrent que les seniors qui pratiquent des exercices de renforcement musculaire connaissent une meilleure clarté mentale, une meilleure réponse immunitaire et même une espérance de vie plus longue. Renforcer les muscles n'améliore pas seulement la santé physique, cela élève aussi l'humeur. L'entraînement de la force stimule la libération d'endorphines qui aident à réduire le stress et favorisent des sentiments de bonheur. Pour commencer, consacrez simplement 10 minutes par jour à des exercices de renforcement simples. Commencez par des mouvements comme vous asseoir et vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains ou vous tenir à un comptoir pour l'équilibre pendant que vous faites des squats légers. Au fur et à mesure que votre force s'améliore, vous pouvez ajouter de petits poids ou des bandes de résistance pour augmenter le défi. Maintenir la force musculaire ne consiste pas seulement à éviter la faiblesse, il s'agit de récupérer votre vitalité et votre confiance. Dans la section suivante, nous explorerons une habitude joyeuse qui peut revitaliser à la fois votre esprit et votre corps. Yoga du rire, une prescription pour la joie. Le rire a souvent été appelé le meilleur des médicaments, mais saviez-vous qu'il est aussi un puissant outil pour vivre plus longtemps ?
Le yoga du rire, une pratique unique qui combine rire intentionnel et exercice de respiration profonde, a montré scientifiquement qu'il réduit le stress, améliore l'humeur et même renforce le système immunitaire. Et voici la meilleure partie, même un rire forcé procure les mêmes bienfaits qu'un rire sincère. Le yoga du rire fonctionne car il déclenche la libération d'endorphines, les produits chimiques naturels du bien-être de votre corps. Ces endorphines aident non seulement à réduire le stress, mais aussi à combattre la douleur, améliorer l'humeur et renforcer le bien-être général. Des études montrent que seulement 15 minutes de yoga du rire par jour peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, de près de 48%, vous laissant vous sentir plus léger et plus détendu. Ce qui rend le yoga du rire particulièrement efficace pour les seniors, c'est son accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial ni d'un effort physique intense, il suffit d'être prêt à essayer. Une séance typique combine des exercices de respiration, des rythmes de claquement et des incitations simples au rire. Par exemple, vous pouvez rire en imitant des actions quotidiennes, comme répondre à un appel téléphonique ou célébrer une petite victoire. Cela peut sembler ridicule au début, mais le rire devient vite contagieux, créant une atmosphère de joie et de camaraderie. Au-delà des bienfaits émotionnels, le yoga du rire a des effets physiques profonds. Il renforce le système immunitaire en augmentant la production d'anticorps et en activant les cellules immunitaires. La pratique régulière peut également améliorer la fonction pulmonaire grâce aux techniques de respiration profonde, améliorer la circulation sanguine et même abaisser la pression artérielle. Ces changements favorisent collectivement un cœur plus sain et un système respiratoire plus fort. L'aspect social du yoga du rire est tout aussi important. Participer à des séances de groupe favorise un sentiment de connexion et d'appartenance, ce qui est particulièrement vital pour les seniors qui peuvent se sentir isolés. Partager des rires avec d'autres crée des liens et renforce les relations, nous rappelant que la joie est mieux vécue ensemble. Imaginez rejoindre une séance de yoga du rire dans un parc ensoleillé, entouré d'autres personnes qui frappent des mains, respirent profondément et rient de bon cœur. L'atmosphère enjouée est contagieuse et vous vous retrouvez bientôt à rire librement, laissant derrière vous le stress et les soucis. Beaucoup de personnes signalent une augmentation de l'énergie et de la positivité après une seule séance. Si une séance en groupe n'est pas accessible, vous pouvez essayer le yoga du rire chez vous avec votre famille ou à travers des vidéos en ligne. Commencez avec seulement 5 minutes par jour et augmentez progressivement la durée à mesure que cela devient une partie naturelle de votre routine. Le rire n'est pas seulement une émotion, c'est un outil puissant pour une meilleure santé et une vie plus longue et plus heureuse. Prochainement, explorons comment entraîner votre cerveau peut vous aider à maintenir votre vivacité et votre énergie à mesure que vous vieillissez. L'entraînement du cerveau pour la vitalité cognitive. Garder l'esprit aiguisé est aussi important que garder le corps en forme, surtout avec l'âge. Votre cerveau, tout comme un muscle, se développe grâce à l'usage et aux défis. Des études scientifiques ont montré qu'engager des activités d'entraînement cérébral, comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence, peut ralentir le déclin cognitif de jusqu'à 73%. Le secret est de stimuler votre esprit de manière à créer de nouvelles connexions neuronales, favorisant à la fois l'agilité mentale et la résilience. Qu'est-ce que l'entraînement du cerveau? Il ne s'agit pas seulement de résoudre des énigmes ou de lire des livres, il s'agit d'acquérir activement de nouvelles compétences qui sollicitent vos capacités cognitives. Apprendre une nouvelle langue, par exemple, active les zones du cerveau responsables de la mémoire, de la résolution de problèmes et de la compréhension. De même, apprendre un instrument ou essayer un passe-temps créatif comme la peinture ou l'artisanat peut améliorer considérablement la fonction cérébrale. Ces activités ne font pas que maintenir l'esprit engagé. Elles renforcent également la confiance et apportent un sentiment d'accomplissement. Imaginez un senior apprenant à utiliser un smartphone avec son petit enfant. Au-delà des bienfaits pratiques, cette interaction sollicite les compétences de résolution de problèmes et améliore la mémoire. C'est un excellent exemple de la manière dont l'entraînement du cerveau peut favoriser des liens intergénérationnels tout en améliorant la santé cognitive. L'entraînement du cerveau présente des avantages supplémentaires au-delà de la mémoire et de la concentration.
Des études ont montré que engager des activités stimulantes mentalement peut améliorer la qualité du sommeil de 34% et la santé physique globale de 41%. La stimulation cognitive déclenche un équilibre hormonal, soutient la fonction immunitaire et aide à réduire le stress. Apprendre quelque chose de nouveau génère une fatigue naturelle qui aide à réguler les schémas de sommeil, rendant le repos plus profond et réparateur. Commencer l'entraînement du cerveau ne nécessite pas un grand engagement. Commencez avec de petites activités agréables qui correspondent à vos intérêts et à votre mode de vie. Essayez des applications de langue, des cours de musique en ligne ou des classes d'éducation pour adultes près de chez vous. Encore plus simple, apprenez une nouvelle recette ou pratiquez un artisanat que vous avez toujours voulu essayer. L'objectif est de continuer à explorer, rester curieux et trouver de la joie dans le processus. Il n'est jamais trop tard pour reconfigurer votre cerveau. Les seniors qui s'engagent régulièrement dans des entraînements cognitifs signalent se sentir plus aiguisés, plus engagés et même plus heureux. Le processus est aussi gratifiant que les résultats. À mesure que votre cerveau s'adapte aux nouveaux défis, vous découvrirez un sens renouvelé de vitalité et de but qui améliorera tous les aspects de votre vie. Ensuite, explorons l'importance du sommeil réparateur, une habitude essentielle pour la longévité et le renouvellement. Sommeil d'or, déverrouiller la santé réparatrice. Le sommeil est plus qu'un simple moment de repos, c'est l'outil le plus puissant de votre corps pour réparer et renouveler. Un sommeil de haute qualité a été montré pour augmenter l'espérance de vie, renforcer le système immunitaire et même réduire le risque de démence. Pourtant, de nombreux seniors souffrent de troubles du sommeil, de réveils fréquents à des nuits agitées. La bonne nouvelle, transformer vos habitudes de sommeil peut améliorer de manière spectaculaire votre santé et votre longévité. Le secret du sommeil d'or réside dans sa qualité, pas seulement dans sa quantité. Des études montrent que 6 heures de sommeil profond et ininterrompu peuvent être bien plus bénéfiques que 8 heures de sommeil agité et superficiel. Pendant le sommeil profond, votre cerveau élimine les toxines, votre système immunitaire se régénère et votre corps répare les tissus. Ce processus réduit l'inflammation, stabilise les niveaux de sucre dans le sang et diminue même le risque de maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Comment déverrouiller ce sommeil réparateur ? D'abord, la constance est essentielle. Aller au lit et se lever à la même heure chaque jour aide à réguler l'horloge interne de votre corps ou rythme circadien, ce qui est crucial pour un sommeil profond. Évitez l'exposition tardive à la lumière bleue des écrans, car elle supprime la mélatonine, l'hormone qui signale à votre corps qu'il est temps de dormir. Au lieu de cela, établissez une routine apaisante avant le sommeil, comme lire, méditer ou écouter de la musique douce. Les facteurs environnementaux sont également clés. Assurez-vous que votre chambre est fraîche, sombre et silencieuse pour favoriser un sommeil réparateur. En améliorant la qualité du sommeil, vous noterez une différence immédiate dans votre niveau d'énergie, votre humeur et votre bien-être général. Un sommeil réparateur est l'un des meilleurs moyens de rajeunir le corps et de rester vibrant dans toutes les sphères de la vie. Cela conclut notre exploration des secrets essentiels pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Incorporer ces habitudes dans votre routine quotidienne pourrait avoir des effets transformateurs. Qu'attendez-vous pour commencer ?